bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir en studio Faisal Bundon, le président de l'association mauricienne de volleyball. Faisal Bundon fut aussi récemment honoré avec la distinction de Member of the Star and the Key of the Indian Ocean. Ce soir, dans l'émission One on One, Faisal Bundon pour partager avec nous ce parcours dans le milieu sportif. Faisal, bonsoir. Merci ou rejoindre nous dans le studio ce soir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les spectateurs. Et moi, très heureux pour être là ce soir et pour répondre à toutes vos questions. Faisal, d'abord, nous cause un petit peu leur carrière. Vous êtes un passionné de volleyball ou le président de l'association mauricienne de volleyball à Maurice depuis des années. Donc, d'abord, dis-nous comment sa passion-là a fait développer pour le sport. Bon, tout d'abord, moi, ça voudrais remercier le Premier ministre et le gouvernement pour être honoré pour cette décoration de MSK. Et ça fait honneur au sport en général et surtout au volleyball en particulier. Mon parcours en volleyball, vous pouvez essayer de raconter en quelques minutes ce soir, parce que ça fait de très longues années. Tout d'abord, on a commencé à l'école. Djibouti, avec une camarade tué, pas trop facile pour gagner une place. On faisait effort, rester gagner une place à l'école. Après, il y a un camarade, tapé dans le coin chemin. Et c'est comme ça, c'est la passion-là, elle a commencé comme ça. C'est en faisant la camaraderie. Et c'est pas un camarade. Après, nous sommes sentis à l'aise. C'est ça qui me pousse moi. Parce que je suis un bon camarade, je suis à l'aise, nous allons faire un sport qui est sain et qui est correct. Parce que dans beaucoup de risques de blessures et autres. C'est aussi de l'encouragement aux parents. On n'est pas oublié. C'est pas le parent parce que c'est une permission pour le tuer, dehors, parce qu'à l'époque, pas encore la télévision couleur, pas encore Internet, pas encore téléphone de smartphone. Tout le loisir, c'est à l'extérieur. Alors, quand on va de l'école, pour le sac dans le coin, galoper à l'autre terrain volleyball, bien retourner télé, baigner, manger, faire vos devoirs, écoute radio beaucoup plus. Après, parfois, ça que camarades là rejoignent nous le soir, parfois, le samedi soir, il y a une petite cinéma et autres. Mais nous sommes dans une activité saine, au cas dire. Voilà un petit peu comment ça a commencé. C'est surtout quand l'environnement qui a été, pas un camarade qui a été. Définitivement. Donc, quel âge vraiment, comment dire, on a commencé avec le volleyball? On dit à 15-16 ans. Après, à l'âge de 18-19 ans, nous commençons dans une petite équipe là pour lui à l'époque. Moi, je reste pour lui, pas loin que ça Mars. Je faisais football dans l'après-midi, dans le volleyball, la rue Saint-Georges, dans la cuire, ou bien dans le terrain marin de la baie. Après, le temple du volleyball à l'époque, c'était le caserne des pompiers à Port-Louis qui trouve des municipalités, qui aujourd'hui n'est plus là. J'appelle ça le temple du volleyball. C'est un grand match, tu peux jouer. C'est comme ça que nous apprenons comment c'est le volleyball, quand nous avons l'équipe à l'époque, comment dodo, racing, c'est la bande totem, c'est la bande cercle de Rosil, cercle de Beaubassin, Triveni, Fire Brigade. C'est la bande aussi une grande équipe, soit aussi en Europe, comme un Racing Club de France, Montpellier Université Club. Jeux en plein air, disons en plein air, le béton, avec la lumière, l'eau la tête, quand la pluie bien jouer, et pas hésiter pour cette déco, pas hésiter pour mouiller au maillot. C'est vraiment la détermination, n'est-ce pas? Persévérance surtout. Voilà. La détermination de bien faire, quand nous disons ça, nous mettons dans nos objectifs. D'abord, tu peux faire honneur à la ville de Port-Louis, faire honneur au club, faire honneur aux bons camarades, faire honneur à la famille. C'est comme ça que nous avons commencé. Si vous pouvez dire comme ça, à l'époque, c'est les trois camarades, man fait avant, tu passionné, nous j'ai un but, un jour régional une équipe nationale, ou bien une équipe première division. Levé pour un premier but 5 heures du matin, pour venir 16 ans, galoper à la case pour lui, du monde la descente, mais il y a un long parcours pour faire. Ou bien dans l'après-midi, à ce nous trouvons une facilité que le gouvernement met en place. Mouga, un centre de jeunesse, un gymnase,
Nous, nous, au gymnase, c'est la citadelle. On est quand c'était Perron et dans le citadelle, pour faire l'exercice. La nature, comme quelque chose donne nous, si nous allons doguer, par exemple, par un coup de santé, tu appelles ça aujourd'hui, nous, nous, monter, galoper, descendre, faire des exercices à main libre. Nous nous débrouiller dans la vie, parce que dans sa grande facilité là, mais c'est nous nous débrouiller dans la vie. Et aujourd'hui, comment on trouve ça, comment cette infrastructure mettre en place là, et nous allons bien profiter. Bien profiter, c'est des messages que j'aurais passés, moi. Faire des efforts, la récompense va être suivie après. Donc, Faisal, volleyball, c'est initialement un loisir pour une passion, mais quand vraiment il prend une tournure vraiment importante dans la vie, que tu souhaitais contribuer pour le développement de volleyball dans le pays. Effectivement, un jour, quand nous pouvons jouer, un camarade venu, dit nous comme ça, je connais, nous fait une grande équipe là pour lui. C'est à toutes les communautés là-dedans. Nos premières missions, c'était bien amener ça sport-là à la campagne, dans le village. Ça sport-là, normalement, tu es cantonné dans la ville. Alors, dans samedi après-midi, tu es dans les trois camarades, tu es dans l'auto, mais 6-7 jours dans l'auto là, nous allons à la campagne, nous allons. Ça mission a commencé comme ça. Et là, l'équipe là, ils rentrent dans mon division. Nous faisons une grande équipe tremblée. Et là, nous avons nos parcours, nous avons là, nous avons commencé en 75, 76, et dans l'équipe Racing Club de France, Steven Maurice. C'était ma première sélection en 76. J'ai content de l'équipe, soit la France, une venue, une partie qu'on aime qui était ça, qui est pire. Voilà, ta boule peut faire quoi, tous les chiles. Et nous, on Mauricien, nous, nous avons battu, bien battu. Après, les hommes, on a retourné, comme ça, avant, ça, bien là, on entend encore un petit peu, nous pourrions retourner dans quelques années. On va regarder ce que c'est faire. Quand on a retourné dans quelques années, évolution qui voulait voir, il prend, soutien un entraîneur qui s'appelle Roger Lamus. Et nous faisons beaucoup de progrès. Depuis ça, quand on a volé, il prend sur l'envol, nous avons dit, OK, nous aimons higher. Là, nous commençons dans le jeu des îles, dans le jeu d'Afrique 78, en Algérie, dans le jeu des îles 79, premier jeu des îles. Moi, je suis capitaine, un des rares enfants pour lui, c'est dans l'équipe nationale. Moi, je suis capitaine de l'équipe. Et c'était une grande fierté, côtoyer un volleyeur de l'océan Indien. Nous avons gagné la première médaille d'or en tant que joueur. Wow. And the achievement. Oui. Après, le parcours continue avec l'année qui vraiment, ça nous marque nous, il marque moi surtout, le volleyball féminin. En 1986, c'est un tournoi qualificatif pour les Jeux d'Afrique. C'est organisé par Maurice. Et Madagascar, tout seul, tu ne prends pas. C'est bien ce match aller-retour. Premier match, Madagascar bat nous 3-1. C'est un autre entraîneur ensemble avec moi, qui s'appelle Daniel Capiro, nous assisté à soir, qui vous fait demain. Il a battu la case contre nous, un petit peu monté. Bien relève les défis à soir. Nous revoir nos stratégies, appelle tout le monde, nous causer. Là, nous jouons contre Madagascar. Nous peut amener 2-0, 20 le troisième set. Et nous disons, comme ça, nous bien que la différence point, ou bien la différence set, là, pour connaître, ça peut qualifier. Nous battons Madagascar à 3-1, étant fait un calcul, nous gagnons par un point de différence. Ça amène nous bien loin. Effectivement. Bien loin. Ça amène nous bien loin dans le sens qui nous finissons de l'Afrique, nous gagnons médaille de bronze. Et tout le monde qui participe dans cette Afrique gagne médaille de bronze. Tout le monde joue. Ils jouent avec le Retirement Sports Government Scheme. Tout le monde athlète qui gagne médaille à l'époque là, tout gagne une pension du gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Voilà la récompense, pas si imaginer, c'est pas pour la récompense après. Mais la récompense est venue plusieurs années après. Quand on fait une affaire, pas attendre pour gagner rien et tout. Donne ça que vous avez pour donner et le reste pour suivre. Définitivement. Ouais. Faiza, donc, on a un joli parcours, mais monsieur, il est marqué par des hauts et des bas. Donc, dis-nous quel est un défi qu'on fait face dans le milieu sportif, en tant que joueur, sélectionneur, président, et comment on essaie sûrement tout ça là. Mais bien, beaucoup de patience. Bien, beaucoup de patience. Bien, persévérer. Comme dans le sport, on dit never give up. Il y a des hauts et des bas. La route a été longue, semée d'embûches, semée de bonnes choses aussi. Mais bien persévérer.
pas tombe dans la facilité, aucune difficulté n'est pas insurmontable. Besoin a beaucoup de patience et travail avec dévouement et surtout avec amour et passion. Si on a cette caractéristique-là, mon parcours prend beaucoup qui sont capables de la route. Et récemment, le 12 mars, on recevait une jolie distinction, une honorée avec distinction du Member of the Order of the Star in the Key of the Indian Ocean. Donc, quelle réaction tu étais quand on connaît puis gagner sa distinction-là? Bon, tout d'abord, on vous dire que le parcours a été long avant d'obtenir cette décoration. Ça fait un parcours de plus de 50 ans. C'est comment on fait que aller là, patience et pas attendre. Et aujourd'hui, l'État, il récompense moi. Et moi, il récompense moi à travers le volleyball, à travers le monde sportif en particulier. Quand on entend ça à la radio, ça me fait un très grand honneur pour moi, pour mes parents, pour mes parents. T'as même pour dire, mes parents, mes jeunes et mes parents, et mes frères et sœurs, mon madame surtout, qui me permettent moi, de dire que nous avons nous marier, mais quand nous nous marions aussi, il pas l'empêchement pratique au volleyball, voilà, aujourd'hui, quand nous gagnons la récompense, il fait nous énormément de plaisir. Moi, je dis ça surtout à la famille, et ben jeunes, aujourd'hui, écoute maman, papa, écoute mes parents, et nous trouvons aujourd'hui comment la société peut évoluer. Surtout si je fais partie de sa médaille, de sa décoration. Définitivement. Et si écoute maman, papa, écoute mes parents, écoute mes grands tontons, cousins, vivre en famille, amène bon la vie familiale, asseoir, essayer d'assister ensemble, prendre dîner ensemble, il y a pas autant. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup, chacun se à manger. Mais quand il y a l'occasion, si dans la semaine, pas qu'il y ait assis ensemble, dans le week-end, samedi, dimanche, pas obligatoirement dans le restaurant, le food court, assister à la case en famille, manger un petit repas, aussi simple qu'il soit. Mais l'important, c'est de se réunir, de discuter des problèmes de la famille et de l'avenir de la famille. C'est vraiment un sentiment de fierté, n'est-ce pas, quand on connaît et puis recevoir sa distinction-là? Très fier pour le parcours, pour le cheminement. Oui. Et ça fait énormément plaisir et ça touche moi au fond du cœur. Et qui, à la fin de la journée, peut-être à la fin du parcours, parce que parcours là, pourquoi il continue encore. Mais ça fait un grand honneur à la famille, un grand honneur au monde sportif. Et on me remercie encore une fois l'État, le Premier ministre surtout, et le Président de la République, et d'avoir une pensée spéciale pour le volleyball et vraiment. Et dis-nous aussi, quel changement pensez sa distinction-là pour apporter pour vous dans la vie personnelle ou même professionnelle? Bon, le changement, je ne pas croire pendant un grand changement, mais c'est surtout une motivation. Motivation. Une motivation, comment dire, grâce à la flamme là, allumée au fond du cœur, et pour motiver moi et mon bon camarade, mon bon membre du comité de la fédération, pour travailler davantage pour l'avenir, pour le bien-être du volleyball à Maurice. Faisal, nous aujourd'hui, nous sommes joueurs de volleyball, filles et garçons, on peut participer dans plusieurs compétitions. Donc, explique-nous un petit peu comment vous finissez contribuer pour faire le volleyball évoluer dans Maurice. Le jour où on est l'article dans un journal, il dit mon un parcours atypique. Mon gagne médaille d'or en tant que joueur, en tant qu'entraîneur de l'équipe fille, en tant qu'entraîneur de l'équipe garçon, et en tant que président de la fédération. Et nous pour travailler pour un jeune surtout là, bientôt. Et puis on a plusieurs projets en chantier. Et un jeune pour la priorité cette année, l'année prochaine. Dans le sens que très bientôt, au mois de mai, pour un tournoi aux Seychelles. Et après ça, Anoka Zonal Games, Zone 7, pour les jeunes de moins de 18 ans. Et le beach volleyball pour être représenté. Ensuite, l'année prochaine, après une absence de quelques années, le volleyball au niveau de la CGSOI, qui peut aller toujours aux Seychelles, pour être réintroduit pour un jeune de moins de 18 ans. Et voilà, nous pouvons accompagner les autres, sans oublier
ban joueur senior. Le championnat pour démarrer bientôt. Et championnat élite. Et nous pouvons travailler. Nous pouvons travailler, nous pouvons continuer de travailler. Et ça, décoration dans mon corps, motive davantage, mon membre, mon joueur et autres pour aller de l'avant. Et Faisal, outil joueur, sélectionneur, président, dis-nous un petit peu comment on assume ça va différents rôles-là, comment le parcours là tu étais pour... Tout à fait différent. En tant que joueur, on pense pour où bien jouer, on pense aux collègues à côté, mais on peut donner au maximum là au terrain. On est au terrain, pas de problème. On vient là pour jouer, on fait l'entraînement et on donne le maximum de nous-mêmes. On travaille pour l'équipe qui est au terrain surtout. Mais quand on vient d'entraîner, nos affaires, on bien quelque chose dans la globalité. Un entraîneur, en même temps, il y a un papa, en même temps, il y a un frère, en même temps, il y a un professeur, en même temps, il y a un entraîneur. Tout le monde a un petit problème. À l'époque, nous passions dans pas. On était un psychologue. On a un problème, on peut causer. Oui. Aujourd'hui, nous avons une facilité qui est là. Nous trouvons un athlète avec un psychologue 2 fois, 3 fois par mois. Mais à l'époque, mais je aujourd'hui aussi, la formation d'entraîneur, il est bien capable d'écouter, à l'écoute de ce joueur, comprendre ce problème, conseiller dans la vie de tous les jours. Il a un problème à l'école, il a un problème petit copain, petite copine, tout ça, des affaires là. Entraîneur, il bien voilà, prépare son budget. Président de la fédération, il y a encore, puis il y a encore, là, il y a toute catégorie. Il y a sur entraîneur, sur arbitre, sur joueur, sur l'équipe nationale, tout ça, des affaires là, prépare un projet, prépare un projet à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est un peu ça la mission d'un président, mais tout seul, il n'est pas beaucoup à faire. Non. Il y a l'équipe qui est motivée, Soutien de tout, n'est-ce pas? voilà, soutien de tout le monde, en passant par les membres du comité, les clubs, le ministère de la Jeunesse et des Sports, les firmes privées, tout ça, c'est un ensemble, les municipalités. À l'époque, on me disait, moi, je reste pour lui, tu faisais volleyball, les municipalités. Mais aujourd'hui, puis vous avez fait interville, intervillage. Donc, ça, c'est la fédération de jeunesse, interfédération. Qui me pensait, moi, nous pouvons arrêter un petit peu, ralentir un petit peu nos vitesses, faire un petit flashback, à quel ban aîné, ban ancien, qui t'y fait longtemps, qui est bon, qui nous est capable de faire aujourd'hui. Parce que pourquoi nous parlons un peu trop vite, nous devons ralentir un petit peu et ça, pour, par exemple, pendant la COVID, c'est ralenti, ça te fait du monde réfléchir beaucoup, en tout et pour tout, pour penser dans la vie de tous les jours aussi, pour bien réfléchir un petit peu et ralentir un petit peu, à nous réfléchir dans le passé, qui t'y fait bon et qui nous est capable de garder pour qu'il nous servir à l'avenir. Définitivement. Et Faisal, comment on nous connaît, volleyball, il y a un sport collectif. Donc, comment on essaie et cultive ça, l'esprit d'équipe là parmi les joueurs? C'est même qui la clé là, pour faire, comment dire, moi, comment ça s'appelle, le sport collectif, moi, tout le temps, moi, je dis à nous comparer pareil comme un orchestre. Un orchestre, alors, un chef d'orchestre, c'est pas d'abord un musicien. Le chef d'orchestre, bien connaît comment il fait l'orchestre à jouer. Comment pour faire l'orchestre à jouer, comment il est pour une harmonie, et c'est ça un peu le sport collectif. Chacun pour bien, il a son rôle à jouer, et il a différentes positions dans l'équipe volleyball, passé, attaquant, défenseur, libéraux et autres, bloqués et tout ça. Mais chacun a son rôle. Et là, comment dire, l'entraîneur en tant que chef d'orchestre, il bien connaît comment il y a madame sur la musique là correctement. Dans ce sport-là, la force mentale, c'est bien important, n'est-ce pas? Oui. Et l'esprit de guerrier, de battant, de gagnant, never give up. Tant que le coup de sifflet final pas donné, garde toujours l'espoir qui pas vous dire où ça qui ne passait, pas mon sport, football, dernièrement. Mais dans le volleyball, dans beaucoup d'affaires, il passait comme ça. À côté de l'équipe qui a mené 2-0, à la fin du match, il a battu 3-D.
qui ne sont ça, nous pas bien qu'à se réfléchir, donner une explication. Parfois, pas qu'à expliquer, parfois la force mentale, mentalement, l'autre équipe plus fort, parfois physiquement, l'autre équipe plus fort. C'est un ensemble qui vient à nous dire, mets-toi un ingrédient, un bon ingrédient pour nous faire un bon carré. Et pour sa saison 2024-là, comment on trouve niveau Nuban joueurs et joueuses, cette performance? C'est quoi vraiment l'objectif aussi pour cette année? Cette année, 2024, et nous mettons en sortie là, un projet pour nous là pour Banzen. Et nous sommes la Coupe des Champions au début d'année, dans le Indien. Pas fini d'un très bon parcours. Et on pensait, moi, avec le début du championnat national élite qui peut commencer début avril, le 3 avril, qui peut aller jusqu'à juin. Et là, nous prenons une évaluation. Comment il y a une équipe rééquilibrée et des DTN pour faire une évaluation aussi pour quitter comment il y a dans quel sens ils retrouvent l'avenir de l'équipe nationale. Moi, ça voudrait faire ressortir aussi que depuis le dernier des îles l'année passée, et avec la présence du DTN qui est là, nous faisons l'émergence de beaucoup de jeunes en équipe nationale, que ce soit du mainland Maurice ou bien de l'île Rodrigue. Et nous pensons que ce travail n'a pas gagné d'avance. Le secret de succès, c'est faut travailler. Il faut travailler et dur. Il faut tout le temps check and balance et avancer et travailler dur avec tous les moyens qu'on a. Et l'entraînement aussi, comment peut dérouler ces derniers temps-là? Et l'entraînement national, pas encore répond. Il pourrait répondre bientôt. Et là, c'est l'entraînement national au niveau des jeunes en beach volley et aussi pour ban U18 qui pour participer à la CJSOI l'année prochaine, qui prend une longue préparation, au moins 1 an et demi, et nous espérer ramener la médaille d'or pour la CJSOI l'année prochaine. Mais sinon, Faisal, vous n'avez de projet futur. Comment on peut envisager l'avenir pour volleyball mauricien? Volleyball mauricien pour bien retrouver sur place, non seulement dans l'océan Indien, mais nous avons une vision peut-être en Afrique. Préparer une équipe, à nous dire, à nous donner 4 ans, pour un plan stratégique en 2028, nous devons trouver un Maurice sur la plus haute marge du projet en Afrique. Et pourquoi pas Los Angeles. Et un message que tu souhaitais partager avec jeunes joueurs ou joueuses volleyball? Donne ça que je t'ai là, pas attendre pour gagner rien en retour, visite l'entraînement, écoute mes parents, ajoute l'école, étudier, c'est l'avenir. Sans l'éducation, nous ne sommes pas capables de faire grand-chose. Écoute mes conseils, mes camps, et beaucoup de patience, beaucoup de discipline dans la vie de tous les jours. Et tout le monde connaît le sport, c'est une école de vie. Tel est l'entraînement commencé, tel est il finit, quand il finit, bien étudier, ceci approprié, bien mettre tricot approprié. Dans la vie de tous les jours, il est pareil. Tel est bien levé, tel est bien le petit déjeuner, tel est à dîner, tel est à le prendre. Tout bien réglé. Et arrêtez les diverser. 20 francs, honnêteté, sincérité envers vos camarades, vos voisins, et aux bons camarades surtout, à l'école. Une vision, non. Un rêve. Mettez un goal dans la vie et donne-nous les moyens, ou même d'abord, et ensuite, le reste pour aider, donne-nous les moyens pour attirer vos rêves. Merci beaucoup, Faisal Banden. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui dans l'émission de One on One. Merci. Nous sommes alors arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. En attendant, passez une excellente soirée.